bonjour à tous. On enchaîne avec la rubrique Voile sur le monde. On s'intéresse à la situation en Arménie. Ce matin, je l'annonçais, ce sont des violences qui opposent le pays à l'Azerbaïdjan. Que faut-il comprendre? Oui, il faut dire que l'Azerbaïdjan a mené une attaque militaire mercredi dernier dans le Haut-Karabakh dans le cadre d'une opération de riposte antiterroriste lancée en réponse à la mort de 6 personnes dans l'explosion de mines posées selon les autorités de Azerbaïdjan. Et ces combats ont fait au moins 32 morts, dont 2 enfants et plus de 200 blessés. Ces événements ont éclaté alors que les tensions s'intensifiaient ces derniers temps dans ce territoire situé en Azerbaïdjan, mais peuplé à majorité par des Arméniens. Car si la région du Haut-Karabakh est reconnue internationalement comme faisant partie du territoire azerbaïdjanais, l'enclave est en partie gérée par des séparatistes arméniens qui la considèrent comme leur patrie ancestrale. Alors, quelles sont les véritables causes du conflit? Il faut remonter à l'ère soviétique pour comprendre ce qui oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie lorsque les deux pays rejoignent l'Union soviétique au début des années 1920. Le Haut-Karabakh, peuplé en majorité d'Arméniens chrétiens, est cédé à l'Azerbaïdjan soviétique et la majorité des populations étaient musulmanes. La région montagneuse du Haut-Karabakh a été rattachée en 1921 à l'Azerbaïdjan par les autorités soviétiques. Ainsi, les Arméniens de cette enclave, de cette localité, n'ont jamais reconnu leur attachement à l'Azerbaïdjan. C'est au moment de la chute de l'URSS en 1991 que le Haut-Karabakh proclame unilatéralement son indépendance avec le soutien de l'Arménie. Ainsi, la région a fait l'objet de 2 guerres, l'une de 1988 à 1994 et l'autre en 2020. Alors, dans cette affaire, la Russie accuse ouvertement l'Europe ou l'Union européenne de vouloir déstabiliser l'Arménie. Que dire de cette position? D'abord, il faut dire que depuis l'accord de paix de 2020, après la guerre, les Russes assurent le maintien de la paix dans la région et écartant de ce fait la présence des Européens. Russes et Turcs se sont donc partagés la région comme un petit pain, un peu comme en Syrie. La Russie est alliée de l'Arménie où elle dispose notamment d'une base militaire dans le nord-est du pays plus précisément, tandis que la Turquie, ennemie jurée de l'Arménie, dont elle n'a jamais reconnu d'ailleurs le génocide sous l'Empire ottoman, ça c'est en 1916, soutient activement l'Azerbaïdjan. Pendant ce temps, les Européens se montrent plus timides, même s'ils l'ont vivement condamné. Ils ont condamné l'assaut militaire azéri en cause les ressources pétrolières qui sont en jeu et également du fait que le pays soit rattaché à la mer Caspienne. Les Européens qui veulent réduire leur dépendance en hydrocarbures russes depuis le début de la guerre en Ukraine ont notamment signé en 2022 un accord gazier avec Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Allez, merci à vous. On enchaîne maintenant avec la deuxième lecture de la une des jours.